Merci Seigneur pour ce temps. Amen. Ma chère Carole, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Sans râler. Faut bien que je la... Nous allons partager la parole de Dieu, vous le voulez bien? La semaine dernière, nous avons vu l'évangile de Luc au chapitre 9. Et ce matin, nous allons voir le chapitre 15. Je vais te demander de lire, tu lis mieux que moi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit de cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Merci, ma très chère sœur. Parce qu'avant d'être ma sœur spirituelle, c'était ma sœur charnelle aussi. Merci, ma chère Carole. Toujours bon d'avoir des maîtresses dans les rangs qui lisent mieux que les autres. Alléluia. 3 paraboles récitées par Christ. 3 paraboles pour répondre à quoi? Pour répondre aux réflexions des publicains, des pharisiens et des scribes qui murmuraient, parce que Jésus justement était avec des publicains. Et Jésus fréquentait des gens de mauvaise vie, disant mais si tu es prophète, ils connaîtraient leur vie. Et Jésus va nous parler de 3 paraboles pour nous donner trois aspects du salut qu'il nous offre. Amen. Donc on va voir les 3 points. Le premier, c'est la brebis perdue. Cette brebis représente ceux qui ne sont plus en sécurité, ceux qui sont hors du troupeau.
Donc comme elle est hors du troupeau, elle ne peut pas être comptée parmi ceux qui sont sauvés. Elle est hors du troupeau, hors du corps. Ce qui n'est pas dans le corps, ce qui n'est pas en Christ, n'est pas sauvé. Amen. Elle est un type de ceux qui se sont perdus, de tous ceux qui n'en ont même pas conscience, qui se disent peut-être croyants. D'accord, D500, ok. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Il n'y a pas de D500 pour le salut, c'est Jésus. Le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, des personnes qui te disent peut-être croyantes non pratiquantes des fois, comme Satan. Le diable connaît Jésus, connaît Dieu, pas pour autant qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression de connaître une certaine connaissance de Dieu que nous sommes sauvés. Seuls ceux qui font partie du troupeau, du corps de Christ, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui l'ont reconnu comme sauveur, qui l'ont accepté comme Seigneur et qui décident de le suivre, de suivre le bon berger, seuls ceux-là sont sauvés. Amen. J'aimerais entendre un amen général. Parce que si déjà là, vous n'êtes pas d'accord, là, on est face à un gros problème. Donc, comme nous tous, et comme les témoignages que nous avons entendus, il y a un avant-conversion et un après-conversion. Il y a un temps où nous avons peut-être une certaine connaissance de Christ. Combien de témoignages nous avons entendus ces derniers baptisés où ils avaient tous la conscience que Dieu était avec eux, alors qu'ils n'étaient pas convertis, mais ils sentaient la présence de Dieu qui les accompagnait jusqu'à ce qu'ils prennent leur décision. Et on voit bien que ça colle avec cette parabole. Jésus va chercher la brebis perdue. Ce n'est pas nous qui avons décidé de suivre Jésus. Amen. Mais c'est lui qui est venu nous toucher. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui a laissé le troupeau vaquer seul pour aller chercher les perdus. Tous, nous avons eu cette rencontre du bon berger. Amen. Nous étions perdus, mais Jésus, le bon berger, nous a sauvés. Alléluia. Puis nous avons le drachme perdu. Cette femme est pour moi un type du Saint-Esprit. Un type même du Saint-Esprit qui va chercher celui qui s'est perdu en cours de route. Et là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas partie qui est en dehors du corps. Puisque là, le drachme est perdu dans la maison. Là, on parle en l'occurrence, le drachme est un type du serviteur, du croyant, qui s'est perdu en route. Et le Saint-Esprit va tout faire pour aller le rechercher, pour le remettre en service. Amen. Peut-être que tu es dans cette catégorie-là ce matin. Ça fait des années et des mois que tu t'es mis en retrait, que tu es en plein doute, que tu ne sais plus à quoi tu sers. Peut-être que tu ne sais plus à quoi tu es bon dans le corps de Christ. Mais on voit à travers cette parabole que le Saint-Esprit veut te rechercher. Et on voit que ça passe par la lumière. Cette femme prend la lumière pour voir, pour éclairer les zones d'ombre, pour voir où la pièce est tombée. Elle balaye, elle remue la poussière. Donc il y a la lumière de vérité qui vient sur ta vie et le Saint-Esprit qui commence à remuer la poussière que tu as emmagasinée. Il y a une notion de sainteté qui vient sur ta vie. Et pour être retrouvé dans ton état de serviteur, de servante, il te faut venir sous cette lumière de vérité et laisser le Saint-Esprit venir t'épousseter de tout ce que tu as pu emmagasiner. Amen.
Mais on voit que le désir de Dieu, c'est à chaque fois d'attirer à lui. Il y a cet amour du Père pour attirer à lui. Amen. Donc Jésus, le bon berger, qui va chercher la brebis, qui vient toucher ton cœur pendant que tu mènes ta vie de tous les jours, quand tu penses être quelqu'un de bon, mais au final, tu es un grand pécheur devant l'Éternel. Il y a le Saint-Esprit qui, après ta conversion, parce que tu as des temps avec et des temps sans. Donc, tu fais partie de la maison de Dieu, tu fais partie du troupeau, tu fais partie de ceux qui sont sauvés. Néanmoins, peut-être que depuis des années, spirituellement, tu es sous l'eau. Tu es complètement sur une voie de garage. Le Saint-Esprit veut te retrouver. Et on voit que le Saint-Esprit va mettre tous ses efforts pour te chercher, pour te relever. Et on voit que j'aime cette vision de Dieu, du drachme, de cette monnaie. Amen. Cette monnaie, tu as de la valeur, tu as du prix. Tu as du prix pour Dieu. Mais du prix, tu en as quand tu es dans les mains de Dieu pour être utilisé. L'argent, c'est fait pour quoi? Allô? L'argent, c'est fait pour quoi? C'est pour acheter. L'argent, c'est fait pour être monnayé contre quelque chose. Oui ou non? Quand cet argent ne sert pas à ça, soit il est placé quelque part où sa valeur est mise en lumière, et en général, on essaye de le faire fructifier. Mais en tout cas, si l'argent est perdu, il ne vaut rien. Il ne vaut plus rien. De l'argent perdu dans la poussière et dans l'ombre ne sert à rien. De l'argent dans la main de son maître, là, il sert à quelque chose. Là, il a de la valeur. Les quelques billets que j'ai dans mon portefeuille, ils ont de la valeur pour moi. Quand ils seront dépensés, ils ne vaudront plus rien pour moi. Amen. Amen. Tu as de la valeur. Mais tant que tu n'es pas dans les mains de Dieu et que tu ne sers pas à la volonté de Dieu, ta valeur ne sert à rien. Et on a besoin d'avoir cette valeur inestimable de Dieu. Amen. Le troisième point, c'est le fils perdu. Alors là, nous sommes en présence d'un chrétien pleinement héritier de Christ. Amen. Pleinement héritier du Père. Mais qui, par orgueil, parce qu'on peut retourner toutes les situations dans tous les sens, des histoires de rétrograde, il y a toujours une part d'orgueil. Amen. Ah. Retournez, analysez devant Dieu. Vous verrez. Mais, et bien souvent, parce on se trouve plusieurs raisons pour argumenter notre décision de quitter le corps. Souvent, on va quitter, entre guillemets, une vie sanctifiée, une vie de mise à part, une vie de service, pour une vie de « je ne fais plus rien, mais je fais surtout ce qui me plaît. Et je vais chercher à me faire plaisir, comme disent les jeunes. Je vais me faire plaisir par tous les moyens, parce que j'ai été blessé. » Sauf que tu es en train de dilapider tout l'héritage spirituel que tu as reçu dans ta vie, et tu es en train de tout perdre, de tout perdre, de tout perdre et de tout perdre. Et là encore, Dieu a un plan de salut. Et là, c'est le Père. On voit que c'est le Père qui est à la recherche des rétrogrades. Alors lui, il ne va pas se déplacer jusqu'aux chrétiens comme Jésus le fait. Mais en tout cas, il attend.
il attend. Il a fait un pas. Il n'attend pas chez lui, tranquille. Il est sorti, il fait un pas. Il attend. Et son soupir, son espérance, c'est le retour du rétrograde. Amen. Dieu ne va pas condamner celui qui, pour X raisons, a quitté la foi, a quitté le corps de Christ, a quitté l'Église, a quitté ce que Dieu avait fait de lui ou d'elle. Dieu n'est pas dans la condamnation, il soupire au retour de la personne. Mais pour ça, il faut un temps d'arrêt. Je m'arrête et, comme l'enfant prodigue, qui retourne en lui-même. Il faut une repentance, la reconnaissance de son état de pécheur et un désir de revenir. Et là, tout rétrograde est obligé de ravaler sa fierté et de régler son problème d'orgueil. Parce que si tu as encore un problème de fierté et d'orgueil, tu es dans l'incapacité de revenir. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Ils vont me juger. On se pose toutes des questions que l'ennemi vient nous mettre en plus là. Et on va nourrir la machine. Alors que le problème premier, il est entre toi et Dieu. Et si tu prends cette capacité de te poser, de rentrer en toi-même, de te repentir et de prendre la décision de revenir, le Père, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'accueille les bras ouverts. Mieux, il te reçoit avec le sourire. Il te remet dans ton état premier. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui restaure. Ce n'est pas un Dieu qui condamne. Quand Dieu condamne, c'est qu'il a déjà usé toute sa grâce et tout son amour. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Nous avons un Dieu puissamment rempli d'amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Nous, on a tout fait d'emballer. Oh, l'autre, s'il revient, là, il a intérêt à revenir à genoux en rampant. Sinon, c'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est notre moi-je, notre partie charnelle, qui juge la situation charnellement. Amen. Mais nous sommes conduits par quoi ? Par la chair ou par l'esprit ? Hier soir, je suis rentré après avoir été au groupe de jeunes, qui était passé 22h. Ça, à 22h, 22h30, je crois qu'il était. Je rentre et nous avons des voisins qui ne sont pas conduits par l'esprit, mais qui en général tournent à 4 grammes dans le sang. Là, je vois le jeune qui a l'âge de Mathias, 15-16 ans. Le gars, il avait du mal à tenir debout. 16 ans. Et je le voyais avec son scooter, échappement libre, en train de faire des... Je rentre, je fais 22h30. Non. 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 Je sors, je montre ma présence. Visiblement, ça lui passait au-dessus. Du coup, je suis parti d'un pas décidé. Et là, je lui dis, tu vas tourner longtemps comme ça ? Il me dit, quoi ? Je fais, baisse ton truc, tu vas mieux l'entendre. Je dis, tu vas tourner longtemps comme ça ? Ouais. Je fais, non. Il me dit, si, non. Tu vas arrêter. Donc là, il arrête le truc, genre, vas-y, je fais, non, je ne cherche pas les problèmes. Je veux juste du silence. Je dis, là, à l'heure là, on arrête les essais moteurs. Ah, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, il est tout de suite redescendu. Mais je suis rentré donc content de cette petite victoire.
Mais ma chair, elle était comme ça. Parce que c'est vrai qu'une situation comme ça peut basculer d'une seconde à l'autre. Surtout quand on a en face de soi des gens qui ne sont pas pleinement saines. Ça peut vite tourner. Mais je me dis, soyons conduits par l'Esprit. Soyons conduits par l'Esprit. En tout cas, Dieu, lui, ne change pas. Il ne condamnera pas. Il attendra toujours avec un amour bienveillant, une patience, la patience d'un papa. Amen. Dieu n'a pas mis son souffle de vie en chacun de nous pour qu'il se perde bêtement parce qu'on a eu des situations. Souvent, regardons comment se sont produites les divisions de toutes les églises confondues. Parce que toutes les églises ont vécu des divisions, des couacs, Quand on regarde les véritables raisons, c'est souvent pour des peccadilles. C'est rarement pour des problèmes de fond doctrinaux. C'est toujours pour des relations humaines. Pour des non-pardons, pour des incompréhensions, pour un manque de communication, pour une mauvaise interprétation de ce qui a été dit et ça part en vrille. Et puis, bref. Le Père, lui, n'est pas dans la supposition, il n'est pas dans la... Non, il est là dans sa vérité, dans son amour intègre. Son amour ne varie pas. Amen. Donc un triple salut. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un ardent désir de sauver les perdus. Alléluia. Vous allez me dire, à un moment donné, on a parlé de serviteurs, on a parlé de rétrograde, on a parlé de... Là, tu nous parles de salut, mais si on est déjà dans le corps, on est sauvé. Peut-on perdre son salut? Alors, il y a les pros du non. Non, on est sauvé une fois pour toutes. Après, tu peux faire ce que tu veux, tu seras sauvé. Moi, je suis désolé, hein, plusieurs fois, Jésus nous raconte que s'il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Prenez la parabole des talents. Le serviteur qui reçoit un talent, on ne va pas le lire parce qu'il faut que ça tourne, il a tellement peur qu'il enterre son talent. Donc il enterre son talent. C'est-à-dire le talent reçu de Dieu, il ne le met plus en pratique, il ne le fait pas fructifier, alors que Christ nous appelle tous à croître, à grandir, à prospérer. Amen. Allô? Nous devons tous prospérer. Nous sommes sauvés pour grandir en Christ. L'homme et la femme que tu étais quand tu t'es converti, normalement, ne doit pas être la même personne dans 20 ans. Normalement, tu as progressé, ta compréhension de Dieu a progressé. Ta notion de service a progressé. Mais bien malheureusement, souvent dans les églises, la notion de service, c'est le contraire, ça baisse. La connaissance de Dieu, on pense tout savoir, et puis finalement, on se rend compte que ça fait 20 ans qu'on ne sait rien. Cet homme a un talent. Quand il passe devant son maître, que dit le maître? Méchant serviteur. On a pris son talent, on l'a donné à celui qui a été fidèle, qui l'a fait fructifier. Et qu'est-ce qui se passe au serviteur? Au méchant serviteur? Qu'est-ce qui se passe? Quand vient le temps du jugement, Jésus l'envoie. On le jette au feu. Il faisait partie des serviteurs. Qu'on le jette au feu. Amen. Melvis, Ashley, Catherine, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez matérialisé ça ce matin avec votre baptême. Tous, pour la plupart, vous avez effectué cette démarche. Mais ce n'est pas uniquement pour nous faire du bien, ce n'est pas uniquement pour nous sauver et puis après c'est bon, la vie est faite. Non, c'est pour servir le Maître.
c'est pour servir le Maître. Amen. Amen. Vous vous êtes engagé dans l'armée céleste. Dans toute armée, quand on s'engage dans une armée, on vient nous mettre un uniforme. Bon, au temps où on faisait le service militaire, on arrivait pendant une semaine, 15 jours, en étant en jogging bleu. C'est là que ça vient, la bleusaille. Les nouveaux qui arrivent, c'est des bleus. Parce qu'on nous habillait en bleu. Le temps qu'on puisse nous fournir tout le pactage complet, qu'on puisse nous fournir tout l'uniforme complet. Et après, il y a un uniforme imposé, quelle que soit l'arme, que tu sois dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, il y a toujours un uniforme qui correspond. Et tu es obligé d'apprendre les rudiments de la guerre et des armes. Tu es obligé d'apprendre à comment fonctionner, à comment raisonner en militaire. Et tout ça, pas pour rien. Parce que tu es destiné à aller au combat. Amen? Ok. Satan a de quoi se réjouir encore. Hein? Vous êtes destiné à aller au combat. Ah, c'est déjà mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Comme je disais la semaine dernière, encore beaucoup de chrétiens ont peur de s'affronter, de venir face au diable. Beaucoup tremblent. Il ne faut surtout pas que je prie trop fort, parce que l'ennemi va me tomber dessus. Il ne faut pas que je progresse trop vite spirituellement, sinon l'ennemi va me mettre des freins. Mais il t'en mettra, c'est sûr, de toute façon. D'autant que tu progresses encore plus vite pour être encore plus capacité d'enrayer ses plans. C'est lui qui doit trembler devant nous. Amen. Quand on est face à une armée, entraînée, bien équipée, mais n'importe quel ennemi tremble devant. Amen. Et quand on fait partie d'un corps bien équipé, bien entraîné, il y a une certaine fierté. C'est une des premières choses qu'on nous apprend à l'armée, d'être fier. D'être fier de ce qu'on est. Fier des couleurs que nous défendons. Et là, en l'occurrence, c'est les couleurs célestes. Amen. La grande majorité ici est de nationalité française. Sur le papier. Mais depuis que vous êtes plongé dans les eaux du baptême, vous êtes citoyen céleste. Alors notre enveloppe nous oblige à vivre encore en français ou en camerounaise en France. Mais la réalité nous montre que nous sommes des citoyens célestes. Et nous devons nous conduire en citoyens célestes. C'est le rôle de l'Église. Jésus a envoyé son Église pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être des témoins, nous sommes ambassadeurs de Christ et pour Christ. Amen. Nous sommes des représentants. Alléluia. Le berger cherche la brebis perdue. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui va pour trouver la brebis perdue, laissant tout ce qu'il possède, se donnant pour elle, se sacrifiant pour elle. Et après avoir tout donné, tout sacrifié pour elle, quand il la trouve, quand il te touche, il y a quelque temps, un de mes chiens a failli se faire la malle. Heureusement, il y a eu du rappel. Et à mon appel, à mon sifflet, elle fait demi-tour, elle est revenue en rampant. Ma chair avait envie de...
Mais Dieu, quand il te touche, il te porte. On dit que le berger, là, on a vu dans cette parabole, il prend la brebis sur ses épaules et il la conduit vers le troupeau. Dieu te porte. Une fois que tu viens te toucher, Dieu te porte. Il te porte dans ses bras. Il te porte sur ses épaules. Amen. La femme cherche sa pièce perdue pour l'utiliser. C'est le Saint-Esprit qui cherche dans la maison de Dieu la valeur perdue. Et il faut vraiment avoir cette révélation de Dieu que nous avons une valeur inestimable. Peut-être que toute ta vie, toute ta jeunesse, on t'a dit que tu étais un bon à rien, une bonne à rien. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu ne comprends jamais rien et tu ne comprendras jamais rien. Le Saint-Esprit, lui, cherche le talent qu'il a placé en toi. Il veut te faire grandir. Alléluia. Dieu va t'équiper, te forger. Plus tu vas marcher dans la fidélité, plus Dieu va t'équiper. C'est le boulot du Saint-Esprit. C'est son plaisir. C'est son plaisir, c'est de nous recevoir, de nous retrouver et de nous faire marcher en Christ pour le service. Le Saint-Esprit va t'équiper. Amen. Amen. Ne doute pas. Ne doute pas. Le Saint-Esprit a des choses en toi. Il veut investir en chacune des personnes qui se donnent à Christ. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et le Saint-Esprit a tous les outils pour nous équiper. Le Saint-Esprit n'est jamais à court. Mais comme on l'a vu, il faut qu'on passe par la lumière de la vérité. Il faut que notre vie soit mise à part. Il faut que nos cœurs soient balayés pour que le Saint-Esprit puisse pleinement nous utiliser et faire monter la richesse qui est en nous. Amen. Dieu veut te faire fructifier, que tu deviennes une valeur. On est déjà une valeur inestimable, mais il veut nous faire encore grandir et fructifier. C'est l'amour du Saint-Esprit pour les serviteurs et les servantes, afin que Christ soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Eh oui, si tu as des talents, ce n'est pas pour que tu puisses te taper une gloriole. C'est pour glorifier Christ. À lui seul la gloire. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Mais le service n'est pas une option. Il n'est pas une option dans une vie chrétienne. Le service, il est obligatoire. Sinon, tu seras considéré comme déserteur. Amen. 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 Ah là là, il ne nous dit pas que des bonnes nouvelles. Je suis désolé, c'est la Bible qui nous sort ça. Le troisième point, c'est le Père qui cherche son Fils. Le Père accepte tout de suite son Fils qui revient. Il le rétablit dans sa première condition. À aucun moment on n'entend un reproche sortir de la bouche du Père. À aucun moment on entend une condamnation. C'est que de l'amour. Reviens. Reviens. Cette parabole s'adresse à tous les chrétiens qui en ce moment se laissent gangréner par les pensées de l'ennemi. Parce que tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez fidèle, tu n'es plus bon à te tenir dans la présence de Dieu. Tu n'es pas assez saint. Mais je dirais que plus tu as un problème de sainteté, plus tu as intérêt et tu as une urgence de venir devant le Père. Le Père ne va pas te fouetter, ne va pas te condamner. Le Père veut te rétablir. Le Père veut te rétablir dans ton identité de co-héritier de Christ. Amen. Amen. C'est un point important. L'ennemi va te travailler toute ta vie pour que tu perdes cette identité, pour que tu doutes de ce qu'il a fait en toi. J'aime entendre ces témoignages. Souvent, ça nous rappelle par ce à quoi nous sommes passés.
J'aime entendre des témoignages de baptême parce qu'après, régulièrement, enfin moi je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi souvent je me remémore ce que Dieu a fait dans ma vie. Cette semaine, je suis allé aux funérailles du premier président de la FEPEF, Jean-Pierre Riche. Et j'entendais le témoignage que lui ont fait ses proches. Apôtre de l'amour, on lui avait donné ce surnom-là, apôtre de l'amour. On a bien sûr parlé de son caractère, mais c'était un homme vraiment empreint d'amour. Et à ses funérailles, il me dit, mais je suis revenu sur moi-même, je dis, mais quelle trace toi tu vas laisser? Quelle image, quelle valeur tu vas laisser quand tu partiras? Et on doit tous se poser cette question-là. Ces temps de vie, les baptêmes, les mariages, quand on fait les préparations de mariage avec mon épouse, ça rafraîchit notre couple. Parce que quand on leur pose les questions, on est en train de se réinitialiser tous les deux. Ça fait du bien. Amen. Posons-nous cette question. À quel niveau je suis avec Dieu? Quelle est mon identité avec Christ? Est-ce que je n'ai pas perdu un peu de terrain? Est-ce que je ne me laisse pas embobiner par le diable? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre ce que Dieu a mis en moi? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? N'aie pas peur. Le Père t'attend. Le Père plein d'amour t'attend. Et il n'aspire qu'à une chose, c'est ton retour. Ne te laisse pas emprisonner par le diable qui te dit non, on n'y va pas, tu es trop nul. Laisse les paroles de l'accusateur et va vers le Père qui t'attend. Patiemment. Amen. Dans ces trois situations, je vais finir avec ça. Je vais demander, pendant que je vais finir, aux frères et sœurs de commencer la préparation de la Sainte Seine. Dans les trois situations, nous voyons que cette parabole finit toujours par un temps de réjouissance. Amen. Ce matin, 3 personnes se sont données à Christ. 3 personnes ont plongé dans les eaux du baptême. Et tout le long de la vie de l'Église, c'est un temps de réjouissance à chaque fois que nous avons un baptême. Dans ce passage, l'âme perdue, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Jésus nous demande de nous réjouir à chaque fois qu'un pécheur se convertit. Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie dans les anges, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. C'est de la joie de Dieu à chaque fois qu'une âme revient, ou à chaque fois qu'une âme est sauvée. Dieu se réjouit. Mais ce n'est pas une joie personnelle, ce n'est pas une joie égoïste. Dieu nous demande de partager cette joie. Au Père, je te prie que vraiment, à chaque fois qu'il y a des baptêmes, l'Église se réjouisse pleinement. Je ne veux pas qu'on se lasse. Je ne veux pas que ça devienne une habitude de dire « Ah, ouais, encore des baptêmes, on verra dans 2 mois ce qu'ils vont dire. » Waouh! Je me rappelle une fois une situation, bon, c'est une situation du monde, hein, désolé. J'étais encore sur Nice, à Leroy Merlin Nice, et juste devant, il y a une nationale qui passe. Et un samedi, il y avait un cortège de mariage qui passait. Ça klaxonnait dans tous les coins. Alors on était tous là, ouais, vive la mariée. Puis j'avais un collègue qui était là, ouais, ils font du bruit, on verra s'il fera encore du bruit quand sa femme le trompera. Mais des fois, on est dans ce schéma-là.
Au lieu de se réjouir de la personne qui est en train de se donner à Christ, on voit les nouveaux convertis qui arrivent, qui sont tout feu, tout flamme, qui respirent la bonne santé spirituelle, qui nous transmettent une certaine joie, et on dit ouais, on verra quand les épreuves commenceront. On verra comment... Et on juge, au lieu de se réjouir. Au lieu de se réjouir. Je bénis Dieu d'être pasteur et d'avoir ce privilège de pouvoir participer au groupe de jeunes quand je veux. Ah, j'aime voir les jeunes avancer. Et ces jeunes convertis qui transmettent leur fraîcheur, waouh. Il y a des moments de te reprendre, de dire, mais attends, j'ai perdu ça. Cette foi innocente, cette insouciance spirituelle. Mais des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est devenu et de ce qu'on transmet. Comme quand j'ai répondu à l'appel pastoral, j'ai rencontré un ancien pasteur qui me disait, vas-y, raconte-moi un peu ta vision. Alors je lui transmets toute la vision avec tout l'enthousiasme du nouveau pasteur que j'étais. Et là, il me regarde et fait, moi aussi, j'étais plein d'illusions. Je suis reparti. Je fais, waouh, le gars, il est édifiant. Qu'est-ce qu'on transmet? Des fois, quand on écoute des serviteurs de Dieu, tu les écoutes, en fait, ils ne gèrent que des problèmes. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune vie. Et après, on s'étonne que les jeunes ne veulent pas répondre au ministère, à l'appel. Ah non, tu parles que de problèmes et de négatifs. L'Église, c'est pas que des problèmes, c'est des temps de joie, des temps de communion fraternelle. Alléluia. C'est un échange d'amour, de merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que je transmets? J'en suis où? Quelle est ma situation? J'ose espérer que des gens puissent se dire, je ne fais pas partie de ces 3 paraboles, je suis pleinement en Christ. Et bien que le Seigneur puisse continuer à te faire croître. Reste branché, mais que celui qui est en haut ne prenne garde de tomber. Amen. Et on peut préserver sa chute si nous restons profondément attachés à Christ. C'est lui qui nous maintient. C'est lui qui nous maintient. Mais si tu es dans cette situation où peut-être ça fait des semaines, des mois, des années, des fois pendant des années, on reste à l'église. Tous les dimanches, on est là, on est présent, on a un masque. Et peut-être que ça fait des années que tu es spirituellement à la cave. Le Saint-Esprit est en train de chercher après toi. Il ne veut surtout pas que tu restes à la cave, mais que tu reprennes le chemin de la victoire, le chemin de celui qui a du zèle. Amen. J'espère pas, mais peut-être que tu es dans la pensée d'être dans ceux qui veulent quitter l'Église pour X raisons. La seule raison, bonne et valable, de quitter ton assemblée, c'est quand Dieu te le demande. Amen. Mais quitter l'Église avec un grand E, ne plus s'attacher au corps, c'est être comme cet enfant prodigue qui va dilapider son héritage spirituel. Nous avons besoin d'être dans le corps de Christ. Nous avons besoin de la communion fraternelle pour pouvoir grandir. Amen. Tu ne peux pas grandir seul. J'aime pour ça les messages de la porte ouverte qui encouragent les internautes à ne pas rester derrière leur télévision, derrière leur ordinateur, mais à rejoindre une église locale. La communion fraternelle, elle ne peut pas être virtuelle.
Ah, c'est sûr, tu vas te fâcher avec personne. Là, on ne pourra pas te blesser. Tu ne pourras pas blesser quelqu'un non plus. Et tu ne pourras pas t'édifier. La preuve, quand le message va commencer à te déranger, tu vas zapper, tu vas aller sur une autre chaîne. Et on est pleinement dans le... Et les gens chercheront ce qu'ils voudront bien entendre. C'est l'église de la fin des temps. Tu ne peux pas prétendre faire partie d'une famille si tu ne vis pas avec cette famille, si tu n'es pas membre à part entière de cette famille. Nous avons entendu parler d'un divorce, de 2 divorces même. Quand il y a divorce, il y a divorce. On ne fait plus partie de la même famille. C'est déclaré, c'est acté. Nous avons besoin d'être attachés au corps. Tu ne peux pas faire l'économie. C'est la volonté du Père, c'est la vision de Dieu. Le corps de Christ, l'Église. Tous ces individus que nous formons, nous devons former un seul corps. Oui, c'est pas facile. Oui, comme dans toute famille, il y aura des disputes. Et alors ? Béni soit Dieu pour toute divergence et pour toute dispute. Ça nous donne une autre occasion de pardonner et de prouver qu'on s'aime. À quoi ça sert de mettre le pardon s'il n'y a pas de dispute ? Quand Paul encourage les chrétiens à se pardonner, à s'aimer les uns les autres, Paul, les lettres qu'il envoyait, c'était aux églises, oui ou non ? C'était pas aux païens. Donc s'il leur demandait de se pardonner, c'est qu'il y avait bien des disputes. Ce n'est pas propre à Douai ou aux églises de maintenant. Ça a toujours été. Comme m'a dit Alain Moulin une fois, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des hommeries. Mais ça ne nous empêche pas, mais ça fait partie du plaisir du corps de Christ. La communion fraternelle. Et d'avoir des occasions de se demander pardon. Amen. Je vous invite à incliner vos fronts. Et à considérer où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie de foi, à votre relation à Dieu, à votre relation à l'Église. Nous avons vu 3 personnes qui s'engageaient dans les eaux du baptême. Mais tous, peut-être que tu n'es pas encore baptisé. Qu'est-ce qui fait que tu n'as toujours pas fait ton pas ? Qu'est-ce qui te retient encore ? Où t'en es avec l'Église ? Peut-être ça fait des années que tu es converti. Mais ça fait des années que tu es sur une voie garage. Saint-Esprit, j'ai compris que ce matin, tu voulais me chercher. J'ai compris qu'il fallait que je me place sous la lumière de ta vérité. J'ai compris qu'il fallait que je balaie, que tu balaies la poussière. Je veux me repentir. Et je veux retrouver ce renouvellement de ta part pour pouvoir servir le Maître. Alléluia. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont, pour quelle que soit la raison, blessées, frustrées, attristées. Tu méditais à quitter le corps de Christ. Je ne parle pas de quitter l'église La Source de Douai, ce n'est pas ça la question. À partir du moment où on reste dans le corps de Christ, mais gloire à Dieu, Dieu des fois nous appelle à aller ailleurs et à servir ailleurs. Et le principal, c'est de rester connecté au corps de Christ, mais pas simplement de cœur et de manière spirituelle, mais de manière physique. Physique. Père, je te prie de bénir, quel que soit l'état de cœur et de situation qu'il y a ce matin. Nous avons également des personnes qui sont là pour la première fois, qui peut-être n'ont pas tout saisi, mais toi tu sais. Et je te prie par ton esprit de toucher les cœurs maintenant, quelle que soit la situation. Ta parole nous dit que tu renouvelles, que tu donnes la nourriture nécessaire, la matière nécessaire pour la restauration, pour la guérison, pour la délivrance.
avec tout l'amour du Père. Merci encore de poursuivre ton œuvre. Tu couvres, Seigneur, tu couvres les cœurs, comme tu couvrais la surface de l'eau quand le monde était en tohu-bohu. Et tu prépares la vie, tu prépares la guérison, tu prépares la mise au plan de Dieu. Merci encore parce que tu es patient. Merci parce que tu as ce profond désir de tous nous aimer. Merci encore parce que tu as ce profond désir de n'en perdre aucun. Et je te loue pour cela. Merci parce que tous nous avons du prix à tes yeux. Merci parce que tu désires, nous qui sommes pécheurs et serviteurs vils, tu désires d'investir en nous. Tu désires nous élever. Tu désires nous remplir. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Merci, Père, pour tant d'attention. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus.